Michel Valsan, L'islam et la fonction de René Guénon. Chapitre 6. Le coffre d'Héraclius et la tradition du tabout adamique. Les Folia Orientalia, volume 11 de 1960 de Cracovie, organe de l'Académie polonaise des sciences, publie un intéressant travail du professeur Hamidullah, intitulé « Une ambassade du calife Abou Bakr auprès de l'empereur Héraclius et le livre byzantin de la prédiction des destinées ». Au point de vue documentaire, il s'agit du côté islamique de relations officielles très précises et fort curieuses sur les entretiens publics ou privés, on pourrait dire même secrets, que Ubada ibn Samit, Hisham ibn al-As et Nu'aym ibn Abdallah, les ambassadeurs du premier calife, eurent avec l'empereur. Les faits se situent à Byzance peu après l'accession d'Abou Bakr au califat, entre 632 et 634, et avant que la guerre contre les Byzantins ne se généralise. Pendant un entretien de nuit dans l'appartement impérial, Héraclius fit apporter un grand coffre à casier dont il commença à sortir successivement des morceaux de soie noire, sur chacun desquels se trouvait peinte une figure humaine. Il demandait chaque fois aux visiteurs s'ils reconnaissaient les personnages représentés. Comme ceux-ci répondaient au début chaque fois par la négative, l'empereur leur précisait ensuite qu'il s'agissait ainsi des portraits d'Adam, de Noé, d'Abraham. Dans l'image qui vint ensuite, ils reconnurent le visage du prophète Mohammed, souriant comme vivant. Alayhi salatu wassalam. Voici maintenant les termes mêmes de la version de Hisham ibn al-As donnée par al-Bayhaqi dans le Dalaïl al-Nubuwa, que traduit M. Hamidullah, mais dont nous adaptons un peu la forme. L'empereur nous demanda « Le connaissez-vous » Nous dîmes oui, c'est Mohammed, l'envoyé de Dieu, et nous commençâmes à pleurer. À ce moment-là, Dieu m'est garant de ce que je dis. L'empereur se mit debout, puis s'assit de nouveau, et nous dit « Je vous adjure par Dieu, est-ce bien lui ?» Nous répondîmes « Mais oui, c'est lui, comme si tu le voyais lui-même. » Ou « comme si nous le voyions vivant » dans la version d'Abou Nu'aym. Alors il s'arrêta pendant un certain temps, puis déclara « En vérité, celui-ci était le dernier casier dans l'ordre, mais je l'ai ouvert par anticipation pour vous éprouver. » Le récit rapporte ensuite que l'empereur montra aux ambassadeurs musulmans de la même manière les images contenues dans chacun des autres casiers, en précisant chaque fois le prophète dont il s'agissait. Furent ainsi mentionnés encore Moïse, Aaron, Lot, Isaac, Jacob, Ismaël, Joseph, David, Salomon et Jésus. Il faut dire que les autres versions varient quelque peu en ce point. Après cela, Héraclius referma le coffre et le renvoya. Le récit continue ainsi. Nous demandâmes « D'où as-tu ces portraits, car nous savons maintenant que ce sont les figures des prophètes sur le salut. Puisque nous y avons retrouvé celle de notre prophète à nous, sur lui la prière et le salut. » L'empereur nous expliqua « Adam avait demandé à son Seigneur de lui faire voir les prophètes parmi ses descendants. Dieu lui produisit leur forme sur des pièces de soie du paradis. Ces portraits restèrent dans le trésor d'Adam au couchant du soleil. Dhul Qarnayn, l'homme aux deux cornes, cf. La sourate 18, versets 83-98, les en ramena. En confrontant les différentes versions de la fin de ce récit, il résulte que, lorsqu'arriva le temps du prophète Daniel, celui-ci fit des copies de ces portraits, et c'étaient ces copies mêmes que l'empereur byzantin détenait. Professeur Hamidullah signalait au début, du côté byzantin, des documents historiques pouvant être rappelés ici de quelques façons, tels par exemple la présence dans la bibliothèque de Léon le Sage d'un livre copié d'après un rouleau trouvé dans le tombeau du même prophète Daniel, prédisant les destinées de Byzance et contenant les noms de ceux qui y régneraient tant que cette ville existerait.
l'auteur voit en somme en tout cela 2 albums qui faisaient partie du trésor impérial. Nous citons « Héraclius en montra un aux ambassadeurs musulmans et Léon le Sage se sert d'un autre. » Fin de citation. Quelques autres récits affirmant l'existence de documents plus ou moins comparables, toujours à propos de l'islam en Chine, en Palestine ou en Espagne visigothique, amènent M. Hamidullah à conclure à une certaine tradition picturale proche du genre apocalyptique. L'auteur ne précise pas ce que l'on pourrait entendre au fond par cette tradition picturale, qui en effet pourrait avoir un sens différent de celui d'une simple imagerie d'artistes ou de scribes impériaux. Il ajoute aussi « L'aspect ésotérique ne nous intéresse pas ici ». Cette mention semble admettre, tout au moins en principe, que, considérées dans une telle perspective de la science traditionnelle, les données en question puissent éventuellement présenter un sens plus sérieux et plus instructif. À ce propos, nous attirons l'attention tout d'abord sur les cas de l'empereur Héraclius lui-même. Des récits traditionnels le montrent comme un connaisseur en astrologie. Kana Iraqlu Hazan yanzuru fi nujum, rapporte Bukhari dans son Sahih. D'après les récits islamiques, à 3 reprises, on le voit préoccupé par la question de la manifestation prophétique mohammedienne. Une première fois par pure scrutation astrologique, avant de connaître autrement la sortie du prophète Mohammed. Il affirme qu'il venait de découvrir qu'un roi, Malik, ou un règne, Mulk, nouveau, paraissait chez les circoncis, et il se demandait au sujet de ceux-ci s'il s'agissait d'autres que de juifs. Peu après, apprenant qu'un prophète s'était levé chez les Arabes, il s'informa s'il s'agissait de circoncis. Il consulta par écrit aussi l'un de ses amis byzantins, compétent comme lui en sciences, Naviruhu fil ilm. La réponse le confirma dans sa conviction. Une deuxième fois, c'est lorsqu'il reçoit le message du prophète Mohammed lui-même, paix et bénédiction de Dieu sur lui, le convoquant à l'islam, et lorsqu'il enquêta à ce propos auprès des Arabes marchands venus de la Mecque en Syrie, chose mentionnée par exemple par Bukhari au moins 2 fois dans le chapitre sur la révélation et dans celui de la guerre sainte. Son attitude apparaît en la circonstance positive quant à lui-même. Un hadith du prophète déclara d'ailleurs, confirmé de ce fait, l'empire byzantin et par contre l'empire perse condamné à la destruction du fait de la réponse hostile faite par Khosroès Parviz à un message prophétique analogue. Mais celle des chefs de l'Église aurait été telle qu'il ne put donner aucun cours à sa bonne disposition. Il est cependant évident qu'il n'avait pas une conviction formelle, car son comportement, dans la 3e circonstance, celle des ambassadeurs d'Abou Bakr, le montre encore à la recherche d'une certitude. L'inquiétude et l'émotion manifestées alors par l'empereur pourraient s'expliquer assez bien par le sentiment de responsabilité, tant personnel que fonctionnel, devant des faits et dans des moments historiques déterminants pour les destins traditionnels du monde. Sa réponse à Abou Bakr, tout en étant dilatoire, reste polie, quoique l'histoire byzantine et chrétienne n'ait gardé, semble-t-il, aucun souvenir de contact de ce genre. Son attitude personnelle différente en toutes ces circonstances, des réactions officielles et ecclésiastiques pourraient même s'expliquer au fond, et dans une certaine mesure, tout au moins, par le fait que la tradition impériale en Occident apparaît comme ayant une origine et une position indépendante de la tradition sacerdotale chrétienne, tout en pouvant et finalement même tout en devant se conjoindre de façon intime avec celle-ci dans l'organisation traditionnelle de l'Occident. L'empereur byzantin devint même l'évêque du dehors. Les mentions que fait Héraclius d'un trésor transmis par succession impériale continuent. Depuis Dhul-Qarnayn, auquel il est certain que le cas d'Alexandre le Grand ne fait que correspondre dans une certaine mesure à un certain moment historique. Ceci atteste bien cette continuité de la fonction impériale, malgré les changements des formes traditionnelles religieuses, dans la sphère où s'exerçait l'autorité des souverains temporels de l'Occident, celui-ci pris dans son ensemble et par rapport à l'ordre traditionnel total du monde. Il est d'ailleurs significatif sous ce même rapport que, lors de la première enquête sur données astrologiques,
Héraclus s'inquiète de l'avènement d'un nouveau roi ou royaume plutôt que de celui d'un nouveau prophète. Quant à la question de savoir ce qu'étaient exactement en elles-mêmes ces images des prophètes, il n'est certainement pas facile de dire quelque chose de sûr. Mais le fait qu'elles étaient gardées secrètes et conservées d'une façon toute particulière et dans des casiers à part, fait penser qu'il s'agissait d'un trésor astrologique plutôt que d'une sorte d'album. L'existence par ailleurs d'un livre sur les destinées de Byzance dans la bibliothèque impériale pourrait être d'un ordre quelque peu différent, plus extérieur en tout cas, quelles qu'en aient été les sources premières. Il n'est pas impossible que les images prophétiques en question aient eu aussi quelques vertus talismaniques, quoiqu'elles ne fussent que des copies d'originaux restés dans un dépôt plus mystérieux. Il est intéressant de retenir en tout cas qu'il s'agirait, à l'origine de tout cela, d'un dépôt proprement occidental, de cet extrême occident que Dhul-Qarnayn avait effectivement atteint, alors qu'Alexandre le Grand n'avait pas eu à faire une telle expédition. Dans cette perspective, la version d'Al-Bayhaqi que traduit M. Hamidullah porte le détail que la figure d'Adam était de couleur rouge, et cela aussi suggère un rapport avec le prototype adamique de la race rouge dont la position cardinale est à l'Occident. Une des données de la tradition islamique quant à la création d'Adam s'applique plus spécialement à la race rouge. Telles sont les réflexions que nous pouvons ajouter à celles que M. Hamidullah a faites lui-même au sujet des données rapportées par le document le plus important de son article.